Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour. Les moments là, c'est selon les autres cagadés émissions Tala, les autres à connaître. Le radio show sur Télé Antilles, Télé Pays encore. En l'espace FM, puisqu'on se retrouve chaque après-midi sur Espace FM, entre 15, mesdames et messieurs, et 18 heures, fréquence d'Espace FM 98.8, ou encore le www.espacefm.com. Bel bonjour, bel bonsoir, ça fait super plaisir de vous retrouver, comme d'hab, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Alors vous connaissez un peu le principe de l'émission, le radio show, c'est de la radio filmée, zone bien tendre, de la radio filmée avec chaque semaine un invité. Notre invité pour cette semaine, Jeanne Boug, belle Boug, hein, comme tu dis, un jeune bel Guadeloupéen, on lui laisse le soin de se présenter. Tu es déjà passé avec notre ami Claude Lange, mais on a décidé à nouveau de te recevoir. Bel bonsoir, ou encore bel bonjour, est-ce coupé en quelques mots, présenter quoi, qui mounouye, et puis point cool, hein, nous là, nous en famille, ouais. Donc en point cool, présenter quoi. Bonjour à tout le monde. Ouais. On peut rapprocher quoi, des bouchons sur les problème. OK. Donc merci de me recevoir. Moi c'est Greg, on sorti de Guadeloupe qui a resté en France depuis une vingtaine d'années. On se beaucoup bastet, bouillante précisément. Et toujours content de communiquer avec eux. Toujours c'est antenne là, ça a fait deuxième fois là et puis sans compter ce qu'on a vécu avant. Vraiment, Greg, hein, ça y est, on est parti, on a un record, nous enregistrement. Merci parce que tu as toujours, en fait, tu fais partie des hommes, des chefs d'entreprise qui fonctionnent avec les médias de la communauté. Je te remercie parce qu'il y a des gens là, waouh, ils ont arrivé très très haut, très très loin. Ils ont oublié ces gens là, ils sont sortis et je te remercie. Non, mais déjà, alors, je suis pas arrivé très très haut, très très loin. Donc je sais pas, peut-être que ça va quand même, ça va. Greg, ça va quand même. Mais on a trouvé ça important. Ou pas me à remercier moi. Hein. Pour moi, c'est en qui logique. Je sors des Antilles que je communique dans les médias antillais, c'est normal. D'accord. Alors Greg, rapidement pour te présenter, donc jeune Guadeloupéen, mon père, on la joue. Ouais. 39 ans. 39 ans. L'année prochaine, 40 ans. D'accord. Donc voilà, on passe un cap sympa. Célibataire. Ma foi. Moi, en fait, c'est vraiment toujours au sel. Ouais, c'est des bien qu'arrivé. Hein. Ouais. Moi, je suis un papa, par contre. Ouais, papa. Tu élèves, alors je l'ai toujours vu chez toi, tu élèves, et tu me parles beaucoup de ton fils, tu élèves ton fils comme un grand. Exactement. Sérieux? J'ai un garçon qui a 10 ans, et ça, c'est ma première fonction. Hein. Wow. Alors, ce les moments là, c'est extraordinaire, ça nous a vivre aujourd'hui. Nous toujours à parler des mamans, il y a des papas aussi qui ont fait job là. C'est pas trop compliqué pour toi, mon ami Greg? Non, mais merci, Timon est moins gentil. Ouais. Donc, à part Timon emmerdant et qui désobéissant et qui pas qu'à goûter ou quoi, donc tu vas aux réunions de parents d'élèves, tu gères tout comme un grand. Faut ça belle. Autres ça les moments là, nous toujours à dire ouais, anti-S, ça mais monsieur Greg qui a élevé Ishli, c'est là que ça pas été prévu que nous parler de ça, mais moi quand on nous belle parle, c'est important parce que tu es d'avis, on parle toujours des femmes et toi tu le dis ouvertement, tu élèves tout seul comme un grand ton fils. Écoute, c'est pas un secret pour personne, hein. Les gens qui me connaissent le savent et puis c'est depuis des années et puis c'est ma vie, donc après on a fait un vrai caché quoi. Donc c'est au contraire, c'est ma priorité. Waouh. Donc, ou dis-moi en plus, Jean-François, alors je vais tout vous dire, hein, mesdames et messieurs, dans cette émission. Jean-François, nous nie 1 heure d'émission parce qu'après, il faut des moments Ishmo au cirque. Ça belle, ça. Ou qu'on partage des bagailles, puis en fait. Oui, c'est important. Mais ça, c'est parce que ma vie me le permet. Nous, quand il parlait de ça, là, mais bon, on sont indépendants. Donc, on a géré planning en main, on a géré rendez-vous en main. Bon matin, on est en rendez-vous, là, aller là, nous ensemble. Après ça, on a mené Timoun au cirque, nous, on mon pied ensemble, c'est important. Et puis, en même temps, après, je suis en mode téléphone, je réponds aux appels, je prends mes rendez-vous. Je vais passer au bureau tout à l'heure, après, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Qu'est-ce qui fait que, mon par contre, dans la vie privée, mais répondre, nous doit dire, on va prendre au cœur aussi, nous, on va parler en belle boucle qu'on vous, belle nègre, belle Guadeloupéen, qu'on tout seul, c'est trop compliqué, les femmes? Non, j'aurais pas ce qu'à dire trop compliqué, mais bon, c'est peut-être moi qui suis compliqué, je sais pas. Peut-être que c'est toi qui es compliqué. C'est moi qui est compliqué. Tu demandes trop à la femme, peut-être? Ouais.
Non, c'est pas. Moi, je demande pas, moi. Je demande rien. C'est les circonstances qui font que. Tu sais, j'ai aussi donné beaucoup mon temps au travail. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, lorsque tu es focalisé sur une vie professionnelle, développement d'une entreprise, etc., bon, c'est. Bon, je sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, je suis pas fermé. Donc, mais c'est juste que, un jour, ça viendra, il n'y a pas de souci. Très bien, vous en savez, mesdames et messieurs, un peu plus sur l'homme, mais je le répète, hein, j'ai toujours été admiratif, en fait, envers toi, Greg. Beaucoup d'admiration, je me dis, waouh, il élève tout seul son fils. Et pour ces boucs, par contre, ça a toujours touché mon très courageux aussi, comme bouc, hein. Très, très courageux. Mais encore penser que nous, je lasse voix misère, et nous pas là pour voix misère. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que je pense que notre communauté a déjà beaucoup souffert. On a déjà vécu beaucoup d'épreuves et que nous arrivons à un stade où voilà, on sait qu'on peut faire mieux, donc faisons-le. Okay. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le radio show, vous l'avez de vous-même compris, constaté, entendu. C'est de la radio filmée, partenaire officiel Espace FM, puisqu'on se retrouve chaque après-midi également sur la radio entre 15 et 18 heures pour le radio show. Alors, mon ami Greg, est-ce que tu peux rapidement en quelques lignes te présenter? On en sait un peu plus sur l'homme que tu es. Donc, l'homme avec ses défauts, ses qualités et puis son travail aussi. Tu élèves aussi, tu l'as dit, comme un grand-oncle ton fils. Et nous avons un bel rouleau bravo bord. Mais on va maintenant parler du travail. Ouais. Alors, pour savoir, tu es dans l'immobilier. Alors, c'est quoi? Alors, en effet, ouais. Je suis un indépendant dans l'immobilier. J'ai créé une entreprise pour faire de la transaction immobilière, accompagner des vendeurs et des acheteurs dans le processus d'acquisition, de vente de biens immobiliers. Donc, je vends de tout, hein, de l'appartement à la maison, à l'immeuble de rapport, au terrain, on vend beaucoup de terrain aussi, aux viagers, je vends aussi des locaux commerciaux, un peu de fonds de commerce, ça m'arrive de temps en temps. Je suis pas spécialisé sur le domaine de fonds de commerce, mais après c'est de l'opportunisme des fois, tu vois. Mais voilà, on vend tout ce qui est bâti, on vend du neuf aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu te sois intéressé à cela? Tu as toujours aimé le métier ou c'est qu'on sort au tombant en laisse? Raconte-nous un peu tout ça, Greg. Alors, ça fait 8 ans. C'est pas évident, je sais parler de toi. Mais ça fait 8 ans. Ouais, non, mais j'essaie de réfléchir pour pas te donner un truc trop long. Mais ça date de 8 ans déjà, donc. Et je plantais ma boîte. D'accord. J'avais une autre société. J'en ai vécu pendant 5 ans, mais finalement, les chiffres ont raison de moi. Hein, et ça n'allait plus du tout en termes de trésorerie. Je commençais à accumuler des dettes sur cette ancienne boîte. Et donc, du coup, je l'ai planté. D'accord. Mais j'étais indépendant déjà depuis déjà plusieurs années. Et on s'y habitue finalement. Pour moi, être un entrepreneur, et sans critique, hein, chacun voit midi à sa porte, bien sûr. Hein. Mais pour moi, ma vision d'entrepreneur, c'était d'essayer de donner une chance à mes rêves. Je pense que lorsqu'un patron met un système en place, met une entreprise en place, a des fois, a souvent besoin de personnes, d'employés, donc qui vont alimenter ses rêves, qui vont travailler pour que ce patron atteigne ses objectifs et ses rêves. Et je me suis dit que si je retourne dans le salariat, je vais alimenter les rêves d'une autre personne et j'en avais pas envie, je voulais donner une chance à mes propres rêves, c'est très important pour moi. Et pour le coup, il fallait que je trouve un business d'entrepreneuriat. D'accord. Et ça a été vraiment un pur hasard. C'était un ami que j'ai croisé qui m'a dit « Ah tiens, en plus de ça, je suis plus âgé que lui. À l'époque, il avait quoi? Il avait, il avait 26 ans. Et il me dit j'ai démarré un business dans l'immobilier, de la vente immobilière, comme un système de franchise au sein d'une entreprise qui s'appelle Efficity. D'accord. Et il m'a dit ça comme ça, j'ai entendu. Et je l'ai revu un mois et demi après. Et il me dit, je lui dis, comment ça va ton business d'immobilier? Je prends des nouvelles. Et il me dit, ça va super, j'ai déjà signé 2 compromis. Et il me montre et tout, 2 compromis avec des honoraires d'agence, etc. Il me dit qu'il va toucher un pourcentage de ces honoraires d'agence. Bref, et je le vois. Bon, c'est un gars qui était très sympa, mais il était jeune, il était encore en mode amusement quand même.
mais dans le travail, il savait faire la part des choses, voilà. Mais alors je me dis waouh. Je me dis, putain, s'il peut le faire, peut-être que ça peut être sympa. J'ai vu que le truc qu'il m'a présenté, j'ai vu que c'était un peu sérieux et tout. Donc, je suis allé dans une réunion d'information au siège d'Efficity. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ça a démarré sur un qui ne tente rien à rien. J'avais, pour vous dire la vérité, aucun attrait envers cette activité de vente immobilière. Je m'étais jamais vu ni visualisé. Je n'ai même pas forcément envie. Mais par contre, au sein d'Efficity, on m'a présenté un business model où j'ai rapidement compris, voire immédiatement compris que si je m'appliquais, si je me donnais à fond, je pouvais peut-être avoir des résultats intéressants. Voire même, éventuellement, partir sur un plan de carrière, c'est exactement ce que je te pose une question. Est-ce qu'il y a une formation avant où tu apprends, on te lâche comme ça? Comment ça se passe? Ou fait à l'école ou fait qui ça? Non, il y a une formation interne. D'accord. Ce qu'on appelle la formation d'intégration. Et puis, au-delà de ça, après, tu as une formation continue pendant plusieurs mois, tout en allant sur le terrain. Ok. Alors, les moments là, nous quand ils ici, Greg, là, nous quand entrer dans le vif du sujet. Donc, tu es dans l'immobilier depuis quand? Et surtout, parce que c'est important, on va pas être trop technique, hein, puisque le radio show, c'est une émission populaire, nous on parler, nous on discuter avec tout le monde. Ton job consiste à quoi, Greg? Job où c'est qui ça? Travailler à moi, c'est accompagner des gens qui veulent vendre Casayo. Premier client à moi, c'est des vendeurs. Ok. D'accord. D'ailleurs, il faut savoir ou pas qu'à louer appartement ou pas qu'à vendre caille, c'est les mouna qui a gardé nous là dans toute la France, les Antilles, au bout d'un vendre caillou et pour pas ni temps à ça, crier Greg, c'est ça. C'est exactement ça. Casayo, terrain ayo, appartement ayo. Famille aussi non? Non, ça par contre, un pas ni pour compétence en domaine. J'ai pas été formé pour ça. C'était une petite boutade. Non, mais en gros, si mon ali ka vendre Kaili en local commercial, peu importe. Appartement, tout au cas gérer. Exactement. Des machins, c'est crier moins. Et puis, la première question, c'est que le vendeur se pose, c'est à combien est-ce qu'un ça vend bien moins? Combien ça vaut? Ouais, mais on comprend ça aussi, Greg. Oui, mais ça, donc c'est dire que le bien coûtera plus cher. Non. En fait, c'est pas comme ça qu'on fait le calcul. Ouais. On estime le bien. D'accord? Chaque bien a une valeur en fonction de la situation, en fonction de ce que l'on propose. Comme un appartement, on propose combien de mètres carrés? Il est situé à quel étage? Est-ce que c'est le rez-de-chaussée par exemple, un rez-de-chaussée sans extérieur, c'est l'étage le plus dévalué dans un immeuble. Un rez-de-chaussée avec extérieur, avec un jardin, donc avec un rez-de-jardin, ça prend déjà plus de valeur. Tout ça, bref, on prend toutes les données en compte afin de fournir une estimation du bien claire et fiable. D'accord. Là-dessus, on détermine un prix, d'accord? Ensemble, bien sûr, le vendeur, je le répète, je dis souvent, le vendeur est maître à bord. Moi, j'explique que voilà, votre bien, vos temps, il accepte ou il n'accepte pas. Si vraiment il demande beaucoup plus, souvent c'est le cas, eh ben, je suis dans l'obligation de dire que je peux pas. Moi, je suis pas là pour faire rêver les gens. Je suis très objectif. Je pense que dans le business, il faut être très franc et très clair. Je peux pas faire comprendre à une personne que oui, je vais te le vendre à temps et que au fond, en fond, actuellement, ils savent que ça vaut 50 000 € en moins. D'accord? Donc voilà, là-dessus, je suis vraiment très pragmatique, très clair, très franc. C'est mieux d'être comme ça. Hein. C'est important dans les affaires. Sinon, de toute façon, tu dures pas à travers le temps. Moi, je travaille essentiellement sur de la recommandation. C'est des gens qui déjà travaillent moins, qui satisfait, qui recommandent moins d'autres gens. Alors, et tu peux pas, si tu triches, ça marche pas. Mais dans l'histoire, si mon comprend bien, Bernard, ouais, moi, il y a inventé un prénom. Bernard a venu, ouais, au grec, qui a dit, bon, voilà, moi, il y a un caille, moi, j'ai invité dans les Yvelines, mon bousin vendre caille, moi, ou caille des. Mais toi, dans l'histoire, tu as un réseau, tu aides à vendre comment? Tu fais de la pub, tu fais quoi? Alors, comme je t'ai dit, premièrement, prise de rendez-vous et découverte du bien, découverte du projet du client, d'accord? Estimation du bien. D'accord. Signature d'un mandat. D'accord. Parce que c'est pas parce que même si nous, entre communautés, nous, qu'à travailler de façon légale, c'est très important. J'ai une entreprise, j'en vis. On fait des choses claires. En plus de ça, au bout, je travaille pas tout seul parce qu'après, j'ai mes partenaires notaires, etc. On peut pas travailler avec des partenaires comme un notaire qui est assermenté par l'État. D'accord. En n'étant pas dans les clous.
Ok, donc voilà, signature de contrat, mandat, tout est clair. Et ensuite, c'est à moi de trouver l'acquéreur. Donc bien sûr, j'ai un fichier d'acquéreur, mais aussi, je fais une diffusion d'annonces sur Internet. Internet, tu le sais, hein, c'est la vitrine du monde. Aujourd'hui, les gens se déplacent plus, ils n'ont plus le temps de se déplacer d'agence en agence. C'est d'où la pertinence de mon business, finalement, à la différence des agences traditionnelles que l'on connaît, qui ont pignon sur rue. Moi, je n'ai pas besoin d'agences traditionnelles avec vitrine où j'affiche mes biens sur une devanture. Ma devanture, c'est une trentaine de supports sur Internet que j'investis. D'accord ? J'investis en fonction de l'annonce, en fonction du contrat, du mandat signé. Est-ce que le vendeur me fait confiance exclusivement ? Et là, j'investis le paquet pour vendre dans les temps correctement et bien sûr au meilleur prix. Ok. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'Antillais propriétaires ou pas, Greg? Est-ce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui auront l'émission? Par exemple, Bouga Bouzin rentré Kaili, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Bouzin rentré Kaili, La Réunion aussi, nous saluons La Réunion. Est-ce qu'il y a beaucoup de nos monde de la communauté, nous, qui déjà, tu conseillerais, en toute honnêteté, Greg, on nous parlait franchement d'émission là. Tu conseillerais d'acheter vraiment pour nous, là, parce que nous, souvent, locataires, donc, à vivre en lot, il y a en lot compatriotes, qui vivent, qui louer. Est-ce qu'on conseille vraiment acheter? À un moment donné, il faut acheter, c'est important. Alors, alors, je vais répondre à toutes les questions que tu m'as posées. Ouais. Déjà, est-ce que les Antillais ont vu l'émission? Ça a commencé par là, la première. Alors, j'en profite vraiment, Rouleau Bravo. On peut garder les caméras, ouais. Rouleau Bravo, tu fais un travail intense, un travail qui vient des tripes. On le sent qu'on travaille avec émotion. Et il y a des résultats et la communauté est sensible à ça. Moi, Télé Antilles, j'ai vu, tu te souviens depuis à l'époque, j'ai vu quand tu travaillais sur le projet, etc. Donc c'est une télé que j'ai toujours suivie. Mais agréablement surpris de constater le nombre de personnes qui te suivent. Les retombées. C'est-à-dire au téléphone, nous, t'es sonné qu'on voit si dimanche. J'ai des gens qui m'ont appelé, pas forcément pour me donner des affaires, tu vois. Bien sûr, il y en a eu, hein. Mais c'est même au-delà de ça. Et peut-être ça vaut même plus que ça. C'est bien ça. Ni des gens qui crient moins pour bon moi force là, ni des gens qui crient moins pour dire moi écoute, en pas rien bah. Mais franchement, ça fait un plaisir écouter, ça fait un plaisir de vous, ça fait un plaisir vous voyez que des necks capotent gomme en France là, etc., etc. Et ben c'est des messages qui ont encouragé, qui ont confirmé que ça qu'on fait la belle. Merci. Avec faut continuer en ça. Merci. Et deuxième question. L'autre question c'était. Est-ce qu'il y a un lot entier qui est propriétaire? Oui, je vais poser la question. Nous ne pas juger personne. Non. Est-ce qu'il y a un lot entier qui est propriétaire? Moi, je ne suis pas propriétaire. Donc, je vais poser la question. Moi, pourquoi? C'est-à-dire que je n'attrape pas un héritage aux Antilles, mais ici, je ne sais pas, ça ne me. Alors, il y en a beaucoup. J'ai pas trop envie d'acheter. Il y en a beaucoup finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'Antillais qui ont été. Donc, ça, c'est la génération de nos parents, de mes parents, qui ont acheté parce qu'ils étaient fonctionnaires. Ouais. Et donc, en étant fonctionnaire, il y a une facilité pour accéder au financement bancaire. En tout cas, surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent encore. Mais oui, il y a beaucoup de, surtout l'ancienne génération. Maintenant, la nouvelle génération aussi achète. Alors, je pourrais pas te dire la répartition. Est-ce qu'il y a plus d'anciens locataires que de propriétaires? Alors, je vais poser une question, Greg, parce que, mesdames et messieurs, nous travaillons souvent en Guadeloupe. On peut crier, si on peut poser des questions, parler, puis discuter, échanger. Nous allons parler. On essaiera de faire ce rendez-vous, que ce rendez-vous soit mensuel, que vous retrouveriez Greg une fois par mois avec nous sur la télévision. Quel que soit le problème dans le pays, nous peut crier Greg, c'est tout le monde capable de discuter. Puis, Greg, je vais poser une question. À partir de combien d'argent qu'on va penser? Est-ce qu'un smicard, nous allons parler franchement, peut acheter un appartement? C'est compliqué. Il faut s'organiser. Déjà, il faut que ta banque te connaisse bien. Il faut que ta banque te fasse confiance. Il faut que tu aies de l'épargne. C'est-à-dire, un smicard peut faire de l'épargne, mais attention, c'est difficile aujourd'hui de mettre de l'argent de côté lorsqu'on est smicard. Avec tout. Bon, le SMIC, c'est combien? 1500? Ouais. Bon, et ben, tu vois, là, j'ai payé le loyer à 700, 800 euros. En net, tout, les frais. Voiture, les frais, tout ça, la vie, quoi. Bon, ben, tu sais, c'est pas évident de mettre. Mais c'est possible, c'est pas impossible. C'est jouable. D'accord? Donc, s'il a fait de l'épargne,
Il a mis pendant plusieurs années, il a mis de l'argent de côté. Ok. Il a une bonne tenue de compte. Sa banque le connaît et sa banque lui fait confiance. C'est possible qu'il puisse acheter un appartement, par contre. Il va acheter un appartement au niveau de ses finances. D'accord. On est d'accord. Mais il ne pourra pas acheter un immeuble à 1 million d'euros. Hein. Ouais. C'est sûr et certain. Hein. Ta empreinte, c'est lié à ta capacité d'emprunt. Hein. Donc ça veut dire qu'en SMICAR, avec tous les éléments que je viens de te dire, et vraiment j'insiste, d'accord, il faut bien comprendre que pour un SMICAR, c'est difficile de mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, la banque te demande entre 15 et 20% d'apport. Ah ouais. Avant, il y a encore 1 an ou quelques mois encore, peut-être même moins d'1 an, on te demandait uniquement les frais de notaire qui représentaient 8,5%. D'accord ? Aujourd'hui, le système bancaire s'est un peu durci quand même. D'accord ? Il faut dire ce qui est. Les taux d'intérêt augmentent et sans même parler du taux d'usure, etc. Mais bon, je ne vais pas être trop technique non plus. Mais en tout cas, les banques demandent de l'apport. Et l'apport qu'ils demandent actuellement, j'ai des dossiers qui passent à 15% d'apport, 20% d'apport. D'accord ? Donc après, tout ça, c'est... En gros, est-ce que c'est difficile, Greg, pour accéder à la propriété ? C'est-à-dire, est-ce que ça qui a gardé télé là, est-ce qu'il y a peut-être des choses... Qu'est-ce que ton conseil ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ça se prépare, il paraît déjà ? Ça se prépare, absolument. Surtout aujourd'hui, j'insiste, il faut aller en banque avec une vraie tenue de compte. D'accord ? Une bonne tenue de compte. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on tout pas débiter en lot, c'est ça ? Ça vrai ou pas ? Est-ce qu'il y aura tout ça ? Bien ça sûr, vrai ou pas ? Ça vrai ? Bien sûr. Il faut prendre 3-4 mois, au moins 3 mois, tu présentes 3 relevés de compte, ou les 3 derniers, donc, où il n'y a pas de découvert, où il n'y a pas de crédit conso en cours, où... voilà, il faut faire attention à tout ça, hein, vraiment, d'accord ? Les banques n'aiment pas les paiements, tu sais, les cartes de consommation que tu as dans les magasins... où tu peux payer en plusieurs fois sans frais, etc. Ouais. Si tu as fait... Crédit revolving, les voilà, si tu fais en butin comme ça, ben, attends de fin fait butin. Bien sûr. Qu'il n'y ait plus de traces sur ton relevé. Okay. Et puis après ça, voilà, tu vas voir... Greg, est-ce que les on rentre dans l'immobilier, sérieusement, nous ne crois pas les peuples qui coûtent ou dans l'immobilier, ou c'est en professionnel, évolution, est-ce que nous peut dire que nous, ni en lot entier qui propriétaire, sans question, je vais te les poser, réponds-moi s'il te plaît. Oui, il y en a beaucoup. Nous là même. Ah bon? Nous là, après ça, je pense qu'on est dans la catégorie, parce que on dit que nous pas passer temps à miser comme nous. Non, nous bien mais sortir en soirée, faire le bagaille, mais nous pas oublier l'essentiel, acheter, faire des bagailles, investir dans la pierre. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une entière qui a investi dans la pierre? Nous adorons. Franchement, moi je travaille avec des gens. Nous n'y a bon numéro. Moi, dans mon relationnel, donc de la communauté, il y a des gens qui ont fait des belles choses en PDO. Super, bravo. Et vraiment, hein, mais comme le problème, c'est que nous, chaque en coin en nous. C'est ça. C'est ça qui est le problème là. Donc pour nous pas faire rien. Mais finalement, faut pas croire. Tu vois? En fait, nous forts, mais nous pas savent que nous forts. Exactement. L'information, elle est pas passée. Nous, chaque a fait Tibitan en coin en nous. Et voilà, mais au moins ça belle, ça a fait. Mais je pense que si on... Je sais pas comment communiquer dessus, tu vois. Mais déjà, travailler ensemble. Le fait de travailler ensemble, moi, je peux dire que il y a beaucoup d'entiers propriétaires, il y a beaucoup d'entiers qui vendent, qui achètent. Il y en a qui achètent des immeubles, qui mettent des business de rentabilité locative sur pied, etc. Donc, vraiment, sur toute la France et de Guadeloupe à Martinique. Vraiment. Question, tu es dans l'immobilier depuis quand, Greg? Depuis 8 ans. 8 ans. Donc, les moments là, je dis ça, nous, en télé, quitte à nous, télé anti, télé PIA, nous en France, ok, basé en France. Si vous avez une question à poser, Greg, vous avez crier de la part, je dit le mot de passe télé anti. Tu fais partie d'un réseau IMO, c'est bien ça, quoi. Montagne, c'est Efficity. Efficity, tout à fait. Ouais. C'est correct, ça va? Oui, alors Efficity, si tu veux, c'est comme un système de franchise. Alors moi, je serais franchisé de cette compagnie. Alors j'aime bien comparer à un système de franchise parce que parce que tout le monde connaît, excuse-moi. Parce que tout le monde connaît. Et donc du coup, Efficity, la maison mère, qui me donne des outils, de la formation, tout l'aspect légal pour vendre de l'immobilier. Okay. D'accord ? Au-delà de ça, moi, j'ai monté donc mon entreprise pour travailler avec Efficity. Et donc tu as ton agence à toi, en fait. Exactement, mon agence immobilière en ligne. Okay, c'est une agence dématérialisée, ce qu'on appelle les agences 2.0.
Et Efficity me donne les outils, l'aspect légal, la formation, tout l'aspect juridique, les questions d'ordre juridique des fois dont on a souvent besoin des réponses. Et moi, je reverse des royalties sur mes ventes immobilières effectuées à. Est-ce que dans ton travail, tu es épanoui ou pas, mon ami Greg? Épanoui ou pas? Ça va? Moi, trouvé qu'on a changé, hein, au vini épanoui, parce que moi, t'es connaître vous dans l'autre entreprise là, mais là, on a trouvé plus épanoui, plus alors, c'est le jour, mieux. c'est le jour et la nuit. Écoute, c'est vrai qu'on s'est connus à l'époque où j'avais Perfect Permis. C'est ça. J'ai connu les choses difficiles. Hein. Ouais. Alors, faut dire ce qu'il y a. Tu as mangé le Benoît. Hein. Ah, non, pas ça s'il était noué, mais. C'est ça qu'il coulait étayé, mais il était raide en tout cas. Ouais. J'avoue. Moi, dit comme un bon homme, c'est important. Faudrait ou descendre dans les bas-fonds pour vrai, c'est qui ça le plaisir, le bonheur et l'amour, c'est important. Franchement, sans trop t'alarmer ni à faire pleurer les gens, mais je peux te dire que mon premier business, je l'ai monté à 24 ans. Perfect Permis a fait partie aussi de l'aventure. J'ai commencé à gagner de l'argent, j'avais 33 ans. Quand je dis gagner de l'argent, j'ai commencé à respirer un peu, sortir un peu la tête de l'eau. Wow. Vous savez 9 ans après. Parce que pendant ces 9 ans, et l'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, mais l'entrepreneuriat, c'est avancer tout en prenant des coups. Et je pense que ça doit te parler. T'es entrepreneur, t'as monté ta boîte, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas les chaises bottables, hein. C'est investir. Et croire en toi, croire en tes projets, espérer que ça fonctionne, tenter des choses, gagner, perdre. Ouais. Tu me suis? Et puis voilà, donc oui, je suis très épanoui dans mon activité. J'ai eu la chance aussi de développer une force commerciale. C'est-à-dire que j'ai développé une équipe de commerciaux, donc toujours au sein d'Efficity, mais rattaché à mon équipe. C'est-à-dire que j'ai recruté personne après personne, accompagné, formé, conseillé, je réponds aux questions, on forme une équipe. Mais finalement, 8 ans après, j'ai commencé tout seul, 8 ans après, mon équipe représente un peu plus de 160 personnes, 164 ou 165 consultants à l'échelle nationale. Wow. Dans toute la France, j'ai des consultants. Quand je dis j'ai, vraiment entre guillemets, ce sont eux aussi des indépendants, mais ils sont attachés à ma team et on travaille ensemble. Et j'ai aussi des consultants en Guadeloupe, en Martinique. Et ce qui fait que j'ai pu répondre présent aux appels que j'ai reçus depuis la dernière émission. Des gens de Guadeloupe, Martinique, Yokri et moi, on a mis des biens en vente en Martinique, en Guadeloupe depuis la dernière émission. Et donc, j'ai la force commerciale et la capacité de m'engager sur des transactions aux Antilles parce que j'ai une force commerciale, j'ai des consultants sur place. Je pose une question. Ou sans Guadeloupéen, ou là, ou toujours dis-moi ça, on peut aider la communauté. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que tu apportes de plus pour la communauté, mon ami Greg? Déjà, on peut te faire confiance, Greg? Assurément. Déjà, bien sûr. On pas mon gars parce que tu gagnes pas. Le cas que nous gagner là, si occasion-là, mais moi, je travaille sur du long terme. Mais dans ce type de Guadeloupe, n'importe quel côté, moi, quand il passe, faut ça saluer. N'importe qui n'a pas doué pour mon rien. Voilà, c'est très important. Moi, j'ai ma famille en Guadeloupe, j'ai des amis partout, Guadeloupe, Martinique, etc. Il est hors de question de. Non, nous, on pas chérir l'image en moi, ni l'image en famille en moi. Je vais poser une question, même moi, nous n'y avons des cailles aux Antilles. On peut te faire confiance, c'est-à-dire si ou pas envie en meilleur décor, vendre caillou, nous qu'à crier, papa pour qu'à gérer, ou qu'à. En 3-4, tu peux trouver un. Alors, assurément, on peut me faire confiance. En 3-4, je trouve pas l'acheteur, bien sûr, parce que sinon, c'est pas si simple que ça à chaque fois. Il y a quand même un travail de fond à faire. Ouais. Pour revenir sur la confiance. Tu sais, je pense qu'on a été marqué quand même un peu. Hein. C'est l'esclavage. Tu vois, on a été marqué. Je ne veux pas rentrer dans des débats mais tu vois, sur tous les rendez-vous que je fais avec la communauté, la majorité des gens me font confiance. Pourquoi? Parce que, déjà, la communication, elle passe plus facilement. On ne pas les créoles, tout le monde. Nous, pas les créoles, nous, des délais, il faut me décoller, tout ça. Bon, ça fait partie du folklore, de notre culture. C'est comme ça qu'on reçoit chez nous. Et c'est vrai que
la communication passe beaucoup plus facilement. Donc, si tu veux, plus souvent que rarement, j'arrive quand même à instaurer un relationnel de confiance. Professionnel. Ok. Mais ça arrivait quand même des fois où j'ai senti finalement une méfiance qui n'était pas forcément justifiée parce que le même niveau de professionnalisme que je vais donner dans la communauté, sur un rendez-vous avec un Antillais, c'est le même niveau de professionnalisme que je vais donner lorsque je vais vendre des appartements de bobos parisiens dans le 16e. Ok, et qu'on rien d'Antillais. Tout le monde c'est moun. Tout le monde c'est moun et tout le monde c'est client. Avant tout. Qu'à mériter on prestation, on vraie prestation. Elle veut nous pas qu'à vendre une bicyclette. Ok? Donc on vend en caille. Je critique pas les vendeurs de bicyclettes, mais donc on vend en case, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc à poser question, nous t'en dit si nous mentissons à Brio, il n'y a le, moi pas raciste, mais je pas les créoles, il y a dit qu'il y a le blanc qui achetait bien immobilier aux Antilles. Ça vaut pas yo. Mais bien sûr. Propriétaire. Ça vrai, tu confirmes? Mais bien sûr. Wow. Mais bien sûr, moi non plus, on pas raciste. Et puis, faut comprendre ces messieurs. Tu vois, essaie d'imaginer, tu vois, l'Alsacien qui est souvent, donc c'est l'Est de la France, hein, qui est souvent sous l'eau, la pluie, la grisaille. Mais il a travaillé toute sa vie. Okay. Faut pas qu'on dise c'est des mouns à l'agent, hein. C'est des mouns qui travaillent toute vie à eux, ils ont une seule case, ils ont payé leur crédit toute leur vie, ils arrivent à leur retraite, et ben voilà, ils sont ouverts. Les beauté Guadeloupe, beauté Martinique. Et c'est vrai que tu as raison. Alors écoutez, les moments là, écoutez bien ça. Ça, Greg Kadia, c'est important. Tu as raison, Greg. Waouh, je suis super content d'échanger avec toi. Tu as tout à fait raison. L'Alsacien, lui, il est dans l'est de la France. La pluie, la neige, mauvais temps. Ils achètent en caille, c'est qu'à faire. Il a rivon caille là, et puis il a parti Guadeloupe, acheter en caille. Terminé. Bien sûr. Et c'est son droit? C'est son droit. Maintenant, bien sûr que c'est son droit. De la même façon que nous, on achète ici, hein. Lorsqu'on vient, tu vois. Après, c'est pas pareil parce que si tu veux, l'effet n'a pas la même répercussion parce qu'on est sur une île. Un petit côté qui pipe, petit qui le 77. Donc voilà. Maintenant, tu sais, moi, je suis pas raciste, mais j'aime mon pays. Tu vois. Tu penses qu'il faudrait qu'on s'inquiète un tout petit peu parce qu'il paraît que tu sais, l'Union locale qui pèse pas à nous encore. Ok, bon, seul exemple. Il faut bien comprendre parce que écoutez, regardez caméra. On passe à la télé, il faut pas que demain, tu vois, oui, nous faut pas nous ni problème. Voilà. Va acheter en Corse. Je donne un seul exemple. Va toi, aller acheter en Corse. Ou sinon, moi, demain, même si j'ai l'argent, je paye cash, le truc, il vaut 500 000 euros. J'ai ça en banque, en épargne, mais c'est pas quand ils vendent moins. Non, parce que les gars, ce sont des nationalistes, ce sont des gens qui ne sont pas racistes, mais ils aiment leur pays avant tout. Ils ne sont pas français, ils sont corses avant tout. Tu vois? Et puis voilà, donc du coup, c'est culturel chez eux. Avant de vendre à l'étranger, parce que si je vais acheter en Corse, je suis un étranger quand même. Avant de vendre à l'étranger, eh ben, ils vendent entre eux. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'on doit avoir le même comportement que le Corse. Parce que eux, vraiment, ils mettent les choses jusqu'au bout. Hein. Sérieux? Ah oui. C'est cadenassé, c'est ficelé. Et puis même si si quoi arriver, parce que quand on met sur un Corse qui, bon, ben, c'est 100 milliards. Disons, il y a un Corse, c'est ton ami. Jean-François, tiens, vas-y, je te vends un appartement, un bien immobilier. Voilà, une maison là-bas. Mais tu vas voir que tu seras mal accueilli. Waouh. Tu seras mal accueilli. Il y aura limé du fond alors. Non, je ne vais pas jusqu'à dire ça, mais c'est possible. Alors, on continue, mesdames et messieurs. Vous êtes dans le radio show. Notre ami Greg Efficity, il nous a promis une fois par mois de venir dans ce programme pour nous parler, nous donner aussi des conseils. Le numéro de téléphone est affiché en bas de l'écran. Appelez-le en toute quiétude. Pas ni problème, c'est nous autres péculiers. Alors, Greg, moi, deux, trois questions à poser. J'ai un appartement ou une maison à vendre. Je t'appelle et ensuite, comment ça se passe? Les grands actes. Ça se passe comment? Les étapes, elles sont relativement simples. Ouais. Hein. Donc, moi, généralement, j'aime bien préparer mon rendez-vous. Donc, c'est-à-dire, tu m'appelles, tu dis, voilà, j'ai mon appartement à vendre, je vais te poser des questions, ou t'envoyer un mail, ou je vais demander de me répondre rapidement pour avoir quelques renseignements sur le bien. Ok? C'est-à-dire que j'aime même me renseigner, travailler sur le bien avant d'aller au rendez-vous. Ensuite, donc, on passe à la partie estimation. J'évalue le bien. Je fournis l'estimation à mon vendeur, d'accord? On tombe d'accord sur un prix de vente, ok? Plus souvent que rarement, les vendeurs me suivent. Alors,
par rapport à ça, JF, moi j'ai des chiffres, j'ai des stats. Hein. J'arrive à vendre sous un délai d'1 mois et demi, allez, 1 mois et demi, 2 mois maxi, à hauteur de 80% lorsque les vendeurs suivent mes conseils immobiliers, mon étude immobilière. Et j'ai constaté, et ça, ce sont des calculs que j'ai faits sur mes résultats de mes 7 premières années. Et j'ai constaté que ce niveau de réussite chute à hauteur de 50% à partir du moment où je suis la recommandation du vendeur. Dans l'intégralité, c'est-à-dire sans vraiment pour lui faire plaisir. D'accord. C'est humain. Des fois, voilà, le vendeur, il veut vendre à 200 000 parce qu'il doit rendre une partie à la banque, un capital restendu sur le financement et rebondir pour acheter quelque chose d'autre. Donc, on va se battre pour essayer de le vendre 200 000. Mais des fois, ça vaut pas 200 000. Et ça, c'est pas évident à dire au vendeur parce qu'on comprend sa situation. Il a acheté il y a peut-être 2-3 ans, il doit rembourser une belle somme à la banque, d'accord ? Parce qu'il a acheté il n'y a pas longtemps. Mais derrière ça, il faut qu'il rachète autre chose. Quelque chose de plus petit et tout, il faut qu'il rebondisse. D'accord ? Donc on va essayer de vendre au mieux. Mais finalement, si le bien ne vaut pas 200 000 euros et qu'il en vaut que 170, c'est important de lui dire, d'être très honnête avec lui, de lui faire comprendre. Et j'ai remarqué que lorsque, malgré mon honnêteté et tout le bagou que je vais mettre dans mes explications pour lui faire comprendre la réalité du marché, il y a des fois, les vendeurs ils restent bloqués sur leur projet. Et un capital une vente immobilière ne se détermine pas, le prix de vente d'une vente immobilière ne se détermine pas par un capital restendu en banque ou un éventuel projet. Ça se détermine par la réalité de la conjoncture immobilière, par la réalité du prix du marché. Tout simplement. Donc, j'ai remarqué que, lorsque j'essaie de trop faire plaisir aux vendeurs... Ouais, c'est quoi bon faire ça ? Lui aussi, finalement, parce qu'il n'a pas de réussite. Alors oui, moi non plus, j'en ai pas, mais lui non plus, puisque on vend pas. D'accord ? Donc, voilà, c'était juste la partie de cette étape. Ensuite, je mets en ligne, je mets en vente. D'accord ? J'active mes fichiers d'acquéreurs et j'organise des visites. Je fais visiter, je reçois des offres, je me bats pour essayer pour recevoir un maximum d'offres au prix. On se bat pour le prix, toujours. Et après ça, je constitue le compromis de vente. Donc soit je constitue, soit je passe par un notaire directement, mais on a tous les outils pour constituer nous-mêmes nos compromis de vente. Donc, on travaille avec des outils dématérialisés, c'est-à-dire que je fais même mes compromis de vente en signature électronique. Waouh! Bien sûr. C'est-à-dire que les moments-là, il ne va pas même déplacer quoi. C'est-à-dire que c'est devenu... Le vendeur est dans son coin, l'acheteur est dans son coin. Vous voyez quand même. On peut se voir, c'est pas une obligation. Tu vois, là, je vais en vendre un terrain en Guadeloupe. Mais mon acheteur, il est en France. Waouh! Alors, mon content... Je trouve ça, les moments là, nous n'y antillais en Guadeloupéen qui montait boîte lit, donc c'est ta boîte ou pas ou... Absolument, j'ai monté ma structure pour travailler en partenariat avec Efficity. Ok, alors, il a monté sa boîte et il peut vous aider à vendre votre maison, votre appartement ou encore le terrain. Donc toi, ou pas même vous déplacer quoi, c'est-à-dire que ça se fait... Alors non. La technique, c'est quelque chose. Pas surtout. Il faut se déplacer pour voir le bien. Ouais. D'accord ? Le terrain en Guadeloupe, je suis là en ce moment, je ne l'ai pas vu, je le verrai bientôt, mais je ne l'ai pas vu. Mais en attendant, j'ai envoyé un de mes consultants sur place. D'accord ? Qui en a fait une étude, qui m'a donné la valeur réelle du bien, etc. Donc, il y a toujours quand même un caractère humain quand même dans la transaction. C'est juste, après, il y a des étapes où on peut se passer du présentiel, comme la signature d'un compromis de vente, où j'utilise des outils qui permettent de signer un vrai compromis de vente de façon dématérialisée et qui va être envoyé chez les notaires respectifs, avec toutes les pièces, le dossier annexe, etc. Ok. Les moments là, vous êtes dans le radio show, nous allons faire en anti-pause pub et on se retrouve juste après une pause pub ou une pause clip et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qui monte dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qui bougeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadin, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali avec Zabrico, c'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlade avec Mon Pilgoro. Haïti, son douce macos, c'est yon point pistache grillé, son gicolé qui poube en force, son bouteille cola bien glacé. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon tiri avec l'alo. Haïti, son bon bouillon, son soujou mou avec tout piment, son bon cassave avec mamba, trempé dans la casse. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné, non bon sauce poisson, bois cochon, bon clairé. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, chérie, jamais aimé. Moi, vine déposer ticket, moi, non, mais. Haïti, chérie, jamais adoré. Pas un cap, je me fais moi quitter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer ticket, moi, non, mais. Haïti, chérie, pour jamais adorer. Pas un cap, je me fais moi quitter. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son kata cérémonie, son kwashi, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'est des ancêtres qui étaient pour nous, c'est là l'esclavage t'aboli, son tes liberté à vaudou. Haïti, c'est festival, c'est tisourit, c'est fête champette, c'est animation dans carnaval, c'est yon tizile pas j'en frette. Haïti, son bon baiser, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gagne bouillon, c'est la gain qui tête. Haïti, c'est yon combi de paysans cap sec les la terre, c'est ti machin yo cap descend, pou yal gourmet ak la vie chère. Haïti, c'est ti moun yo cap rêve de yon bel avenir, c'est de l'eau rigole la cap descend, pas kon côté le bras la terre. Haïti, c'est un battant, depuis après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang, chaque nom il a plus fin tombé. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu, c'est pas les serments qu'a chanté. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer ticket, moi, non, mais. Haïti, chérie, jamais adoré. Pas un cap, je me fais, moi, quitter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer ticket, moi, non, mais. Haïti, chérie, pour jamais adoré. Pas un cap, je me fais, moi, quitter. Haïti, c'est yon maman qui compte ça y'aurait les douleurs. Yon femme qui jambe, yon femme voyant, même s'il connaît les pas parfait. Haïti, c'est yon belle femme qui, même s'il passe en pile misère, li toujours font j'en range école. Pour tout petit, li toujours fier. Haïti, c'est toute bagaille, ça yo qui fait que nous remèm. Et même si route la longue connaît, n'a toujours là pour nous aider. Haïti, chérie, ou met kouem, pa gen rien ka fèm kite ou, m'a toujours là pour chérie, kite musique sa dolote. Pap Jean, kite.
Deuxième ligne droite. Vous êtes dans le radio show avec notre ami Greg, ça a fait nous plaisir. Très beau clip. Hein. J'aime bien diffuser ce clip de Mika Ben Haïti. Nous toujours un petit morceau là. Et moi toujours qu'à dire ça les moments là. C'est pas l'amour qui raide, mais c'est l'oubli. Mika Ben, tu as eu vent de ce qui arrivait à notre triste et malheureux quand même, Greg. Hein. C'est quelque chose. Hein. Franchement. Vous partiez là, non? Non, j'étais pas là, non, mais le soir même, j'étais mis au courant de ce qui s'est passé et ça m'a vraiment touché parce que bon c'est ton bel boug, c'était une belle personne, ouais, c'est bien le cas de le dire. Et j'ai vu à quel point les gens l'aimaient. Hein. Alors, j'ai vu à quel point les gens l'aimaient et puis nous toutes danser si musique à Mika Ben. C'est clair. Donc j'avoue, oui, ça nous a touché, ça m'a touché. Ouais. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le radio show avec nous, notre ami Greg. Pas oublier, si vous avez un appartement, ou vous avez un caillou, ou vous avez en local, ou vous avez en terrain. Donc, tu me disais que pour toi, c'est quand même important de voir le terrain à la rigueur aussi. Bien sûr. Tu parles de l'acheteur. Alors, ou le vendeur. Le vendeur connaît ce qu'il vend, d'accord. L'acheteur, dans le meilleur des cas, comme là, à l'occurrence, l'acheteur est en France, mais je lui vends un terrain en Guadeloupe, il n'a pas pu se déplacer, mais il a de la famille, il a un frère qui est là-bas, qui s'est déplacé, et on a des outils pour montrer. On fait un WhatsApp en vidéo, etc. Il n'achète pas aveuglément. Il y a des documents. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se positionner sur un terrain sans forcément le voir, mais on en voit quand même quelqu'un de confiance qui va confirmer ce qu'il voit. Ok. Qui t'es quel message actuellement, comment dirais-je, les téléspectateurs Télé Antilles, nous pouvons faire confiance d'une, on l'a enregistré. Deuxième chose, ça se passe déjà de façon très sérieuse puisque tu représentes Efficity. Là, c'est un bail sérieux puisque effectivement, on n'a pas économiser louer un cahier puis on n'importe qui moun. Donc en gros, avec toi, Greg, tu confirmes parce que parfaitement après nous faut passer en la télé mais Jean-François, au fond vous passez en la télé là, mais ça pas bon, mais c'est à vous de attention Greg, non, attention. Mais, en fait, tu sais, aujourd'hui de plus en plus, les gens mettent des avis. Moi, je pense que les indépendants, de toute façon, regarde, aujourd'hui, tu vas dans un resto, le moindre restaurant que tu connais pas, mais tu tapes son nom sur Internet, tu sais déjà à quoi t'attendre. D'accord, c'est pareil. Hein. J'invite aux gens de cliquer de taper mon nom sur Internet, Greg Cialek, et ils verront les avis. Aujourd'hui, les gens communiquent lorsqu'ils sont pas satisfaits. Surtout lorsqu'ils sont pas satisfaits. J'aurais bien aimé que chaque client t'appelle. Mais nous avons en locaï, Greg, est-ce que nous avons en locaï, en lot terrain? Bon, tu as l'habitude de l'exercice, tu connais. Exactement. Wow. C'est mon métier que je fais au quotidien depuis 8 ans, donc je t'assure que oui, j'ai vendu pas mal de biens, ouais, tout à fait. Au-delà, moi je trouve ça beau. La personne est ici, elle est propriétaire de biens ou d'un terrain, et donc tu as vendu ça pour qui? En fait, c'est. Non, pas citer non personne. C'est un propriétaire qui est en Guadeloupe. D'accord, qui a un terrain. Et, de combien de mètres carrés? 700 mètres carrés. D'accord. Qui commune? À Port-Louis. Ok, nous non. Nous pas non. Donc, problème pour lui. Et donc, il a trouvé un acquéreur ici. J'ai trouvé un acquéreur ici. C'est-à-dire que, pour tout te raconter, c'est suite à l'émission qu'on a faite ensemble. Ah ben ouais, ça. Faut donc acheter une caméra à Télé Antilles. La force de Télé Antilles. Faut donc acheter une caméra, même anti-caméra, même des petites caméras. C'est important qu'on va nous faire ça. Donc en gros, dans l'histoire, un terrain en Guadeloupe. Et donc la personne a vu l'émission en Guadeloupe, m'a appelé et ça allait vite. Il m'a envoyé les documents, merci. Il m'a envoyé les documents. On a signé un mandat. Donc les mandats, le contrat qui nous unit, le vendeur et moi, encore une signature dématérialisée. Donc pour lui, j'ai voulu nous pour ça, d'accord. Et j'ai envoyé un de mes consultants sur place pour constater du bien, rencontrer le vendeur, d'accord.
c'est mon consultant qui a fait le lien, le On contact. tire un plat prêt à construire. Exactement. Boum, Il est plat, il est viabilisé, c'est-à-dire l'eau, l'électricité est déjà amenée. Combien l'agence a coûté? Parce que nous, quoi dans l'émission, là, c'est le radio show, nous sommes professionnels. Tous les jours, nous avons souvent artistes, nous avons souvent président d'association, là, nous avons parlé. Les gens disent, là, nous ni des nègres, nous ni des antillais. On a arrêté sous-estimer que nous forts en France, nous pouvons faire en lot bagaille. Nous n'y avons Guadeloupéens qui l'ont dans l'émission, ça a fait nous plaisir par échanger les pays. Donc, vous vendez un terrain 700 mètres carrés, Port-Louis, à Port-Louis, c'est estimé à combien? Ça se vend, pour donner un ordre d'idée, Oui. donner un ordre d'idée, ça se vend entre 130 et 140 euros au mètre carré. Donc, ce qui fait? Ou entre 120 et 140 euros au mètre carré. Donc, ce qui fait? Je vous laisse faire le calcul. Non, mais en gros, 70 000, 80 000 euros, nous pas dire. Ouais. On pas ça comment on vend, nous pas dire fois dans les chiffres combien, anti-terrain, on va rouler combien? Anti 60 000 euros? Ça fait 80, pour pas d'aller 80 000 euros. 80 000 euros. C'est correct, non, c'est correct. C'est correct, hein? En laissant, on peut construire en comment dire, on peut construire en belle caille quand même, en laissant. Bien sûr. Donc, il y a un coefficient d'occupation du sol qui représente un tiers du terrain. Tu peux construire quelque chose de sympa. D'accord, te faire ton petit jardin, piscine, ou faire de petits magalos, etc. Bien sûr. En fonction du projet. Bel D'accord. passage. Donc là, la personne, c'est pour une résidence principale, à faire construire sa maison. Super. On rentre au pays, etc. Regardons un bagage, depuis on est réussi, mon content. Depuis entier réussi, depuis on est monté, on toujours dit ça les radios et puis les télés, mes victoires sont tes victoires sont mes victoires. Faudrait nous arrêter les... On nous pousser, c'est pousser, nous pousser, il y a dans. Je vais poser une question, Greg. Quel est le monde immobilier, puisque c'est métier où il n'y a pas parlé du monde immobilier, alors d'aujourd'hui, qui sont dit, la compliqué ou ça va? Mon cas, une case toujours? Ben, alors, je vais dire, alors on part depuis 2000, pour pas aller trop loin, depuis 2019, ça a été déjà une très belle année. C'est-à-dire, 2019, on a atteint des scores jamais réalisés en termes de ventes immobilières, en termes de nombre de ventes immobilières en France. D'accord? Là, je parle vraiment de toute l'industrie de la vente immobilière en France, ok. Et 2020, l'épisode Covid a fait que on était confinés quand même pas mal de temps en 2020 et malgré ça, on a réalisé quand même une très 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 belle année avec un petit ralentissement bien sûr. 2021, ça a été l'effet rattrapage. Des transactions qui n'ont pas pu être faites. Le Covid, les moments là, t'es qu'à vendre caillou le jour. On a vendu du feu de Dieu. Waouh. Sérieux? 2021, franchement, ça a été, je crois, la plus belle année. Et 2022, les chiffres sont très, 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 très encourageants. Ce que je constate, c'est sur le dernier trimestre 2022, où il y a des conditions bancaires qui ont changé. Les taux augmentent, d'accord ? Et le taux d'usure qui a été revérifié par la Banque de France, le montant d'épargne que les banques demandent, qui augmente, alors fait qu'il y a un petit ralentissement, déjà par rapport à l'aspect bancaire, mais pas que. Je pense aussi que les gens se posent des questions aussi, je pense, en ce moment. Il doit y avoir quelques acheteurs qui, de par l'augmentation de pas mal de choses, des matières premières, de l'essence, de l'électricité, même de l'alimentaire, ça a augmenté ces derniers temps. Et puis les médias, beaucoup de médias nous aident pas beaucoup. Beaucoup de médias nous aident pas beaucoup parce que finalement, lorsque tu regardes le journal télévisé, on parle beaucoup de choses qui... Ouais. Il y a toujours qu'à parler des noms, le mauvais côté, mauvais sens. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, ça met les gens, je pense, dans une morosité qui fait que, ils réfléchissent sur leur projet. Mais dans l'ensemble, la conjoncture immobilière est quand même dynamique. Donc, en gros, si je comprends bien, Greg, lorsque quelqu'un décide, homme ou femme, décide de vendre son bien immobilier, appartement, maison, terrain, local, peu importe, oui. Mon n'a pas rien à faire, j'ai signé, puis c'est tout. Rien à faire. C'est toi qui t'occupes de... Est-ce que c'est toi qui t'occupes de trouver aussi les futurs, qui sait, acquéreurs? C'est essentiellement ça mon travail. Lorsque je prends en vente un bien, c'est vraiment ça mon travail, c'est de soulager le vendeur. Pour tout. Okay. Pour tout, parce que finalement, il y a pas que les visites, il y a aussi le dossier à monter, il y a aussi l'aspect technique, il faut faire venir le diagnostiqueur. Les normes et les règles en termes de vente évoluent année après année.
Et attention, parce que les gens, légalement, ils peuvent vendre entre particuliers. C'est légal. Mais t'oublies un document, ton compromis, il est caduc. Ah ouais. Bien sûr. T'oublies un mot dans ton compromis, t'oublies quelque chose, une C'est un note. métier, bien sûr, Ton c'est un compromis, métier. il est caduc. Et donc là, si l'acheteur veut, pour X ou Y raison, sortir de la vente, Il voilà, a le droit. il a le droit. D'accord? Donc finalement, il y a quand même pas mal de critères. de prérequis à respecter. À respecter, ce sont des normes légales. Hein. On va poser la question, est-ce qu'un bouquet qui vend soit en tirer un appartement en local ou bien peu importe, hein, mon cas de bon, attention Greg, par contre, je ne vends qu'à des Antillais. Est-ce que je dois d'abord close alors il y aura de peu importe, bon. Bien sûr, on me l'a déjà dit. Mon ami doit dire ça? Légalement, il n'a pas le droit. Enfin, si, lui, il a le droit de me le dire. Moi, j'ai pas le droit de l'entendre. Je sais pas si tu comprends. D'accord. Le vendeur peut me dire ce qu'il veut. D'accord? Il a le droit et j'entends et je comprends ce qu'il me dit. Je comprends ce qu'il me dit, mais je peux pas le traduire, je peux pas le transformer, je peux pas lui dire. Ouais, mais ça, les côtés beaucoup, mais il y aura aussi ou pas, par exemple, pourquoi les. Bon, bref, en Chine ou peu importe, pas Chine, on va racheter. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais en France, on te condamne. En Thaïlande, voilà le mot que le pays que j'ai, la Thaïlande. T'achètes pas comme ça. T'achètes pas tout seul. Ouais, voilà, t'achètes pas tout seul. Tu dois avoir quelqu'un avec toi. C'est souvent ça, ouais. Ouais. Et au-delà de ça, en Thaïlande aussi, t'es pas propriétaire de la terre. T'achètes ce qu'il y a sur la terre. Ça pas vrai, frère. Why? Lorsque t'achètes une maison avec un terrain, ouais. T'es pas propriétaire du terrain. Pourquoi dit nous peut faire ça aux Antilles? Impossible, c'est mort. Ouais, je pense que, je sais pas. En tout cas, c'est pas dans notre culture immobilière française. Mais pour répondre à ta question, le propriétaire le vendeur peut me le dire, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'avec toi, on peut dire, Greg, on arrive déjà tout petit peu à la fin de l'émission, est-ce qu'on peut dire qu'avec toi, je vends mon bien rapidement? C'est-à-dire que tu arrêtes de... Parce que les moments là, nous toujours les faits, vendre... Ouais, non. Faut donner ça à des professionnels. On y en terrain, on y en appartement, on y en caille. Quitter les professionnels, fait ça une affaire, faites confiance. Donc là, nous n'y en Guadeloupe, et puis non, les plateaux là, nous avons fait confiance. Avec toi, on peut vendre le bien rapidement? Alors, excuse-moi, je reviens juste sur la question précédente. C'est une question super importante et si je réponds pas correctement, voilà. Le vendeur peut me dire qu'il veut pas en Guadeloupe, il veut pas vendre un blanc, par exemple. Il peut me dire, mais moi, légalement, j'ai pas le droit de matérialiser sa demande. D'accord. Faut être clair avec ça. Je vais entendre et je comprends tout à fait pourquoi. Tout à l'heure, on en a parlé. Le Corse fait la même chose. Ouais. Le Corse, ils vont qu'au Corse. D'accord? Donc, je peux comprendre pourquoi un Guadeloupéen veut vendre un Guadeloupéen. Mais, après, je vais... Ça, tu l'entends, mais ce n'est pas une obligation. Je l'entends, mais ça sera jamais une obligation. Je peux pas le faire. Ok. D'accord? Le message est passé. Est-ce qu'avec toi, je le répète... Alors, est-ce qu'on vend rapidement avec moi? En tout cas, je m'investis à fond. Une chose est sûre, on me confie un bien, je vais faire comme si c'est le mien que je dois vendre. On peut comprendre parce qu'on peut regarder dans le début d'émission quand il est chaud tout seul, on peut être mal dans le mou, on peut tout ça, on y a peine, mais on va faire travailler là bien. Écoute, si on est... on peut être mal dans le mou, on peut tout ça, on y a peine, mais on va faire travailler bien. En cas, c'est arrivé dans le domaine au moins. Oui. Au moins. Et non, mais plus sérieusement, moi non plus, je suis pas là pour promettre aux gens que je te vends ton bien en 24 heures. Je sais le faire, j'ai déjà fait et je le ferai plusieurs fois, il y a pas de souci. Mais c'est pas le schéma. Le contrat ne m'engage pas sur 48 heures. Hein. Lorsque je signe un mandat avec un vendeur, le vendeur me confie son bien à vendre. Dans les clauses du contrat, c'est pas écrit qu'on est engagé sur 48 heures pour la vente, pour la réussite de la vente de ce bien. D'accord? Dans le meilleur des cas, génial. Mais plus souvent que rarement, comme je t'ai dit, on vend pas une simple bicyclette, c'est pas une chemise qu'on vend non plus. Et l'acheteur, il achète pas pour 2 jours ni pour 2 mois. Okay. C'est un projet de vie. Bien sûr. Nous allons aller vite parce que nous allons arriver à bout d'émission. Il y a des questions prévues. Est-ce qu'avec toi, on vend son bien plus cher que le prix du marché au pas, Greg? Alors ça aussi, c'est comme la question précédente. Moi, je suis là pour vendre au mieux, pour faire la meilleure prestation possible, vraiment. Je vais le vendre comme si c'est pour moi. Donc, lorsque je vends, si demain je dois vendre un de mes appartements que j'ai, je vais le vendre au meilleur prix, on est d'accord. Par contre, il y a ce qu'on appelle le prix du marché. Et ça, il faut l'accepter, ça.
Et il y a des gens qui ont soit mal acheté, soit acheté trop cher, ou soit ont une espérance de prix qui est largement au-dessus de la réalité du marché. Moi, je suis là pour les emmener à cette réalité. Maintenant, il y a des fois, je pense qu'ils m'entendent, mais ils veulent pas accepter. Donc, on va continuer dans les questions rapides, les réponses rapides. Est-ce que le vendeur doit payer aussi pour tes services? Qu'est-ce que le vendeur doit payer? On te paye, je suppose, dans l'histoire. Le vendeur ne me paye pas. Greg. Tout le travail que je fournis de base, c'est moi. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de réussite au bout, il n'y a pas d'argent. Tu vois, moi, je gagne ma vie plusieurs mois après avoir rencontré le vendeur. Quand je dis plusieurs mois, c'est-à-dire que même, je te rends compte, tu vends ton bien immobilier, aujourd'hui on se rend compte, allez, dans un mois, maxi, je t'ai trouvé un acheteur, on a signé un compromis un mois après. Super. Il y a déjà un mois qui est passé. D'accord ? Et puis, un compromis de vente, c'est la première signature, mais 3 mois après, il y a la signature définitive. OK ? Donc, un mois déjà depuis notre première rencontre, plus 3 mois, on a signé, et 3 mois après, on fait la signature définitive, ce qu'on appelle l'acte authentique de vente. C'est à ce moment-là où je gagne ma vie. D'accord ? Donc, tu comprends que depuis notre première rencontre, je gagne ma vie 4 mois après. Waouh. Tout va bien. On sait faire. Ça fait partie de notre métier, il n'y a pas de souci. Et jusqu'à ce moment-là, le vendeur, il paye rien. D'accord ? Mais finalement, dans le prix de vente, dans ce que je mets en vente, mes honoraires sont compris dans le prix affiché, dans le prix montré, présenté au bien. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que l'acheteur paye l'ensemble, le bien et mes honoraires. Okay. Et ça se fait comme ça à hauteur de 70%, parce que 70%, un peu plus de 70% des ventes immobilières en France sont faites par un professionnel de l'immobilier. Donc, dans le même cadre, le prix du bien plus les honoraires du prestataire immobilier. OK. On parle de la France. Est-ce que nous pouvons dire qu'on va vendre dans toute la France? On va vendre Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout côté, c'est-à-dire peu importe côté là, ou là, ou efficace. Absolument. Efficity. OK. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On va boucler l'émission. On a promis, tu nous as promis, on verra comment les choses se présentent-elles, une fois par mois de venir sur le plateau, nous parler de tout cela, de tes activités, de tout ça au café. Moi, bien content parce que, moi, toujours qu'à dit ça, Télé Antilles, c'est avant tout Télé PIA, c'est Paris souverain. Moi, pas ni un contre artiste, hein, les artistes là, bien belles, il y aura fond le bagage, vive l'artistique. Mais moi, bien, mais aussi, il souvent des Antillais, des nègres qui a fait des bagailles. C'est important, c'est très important pour nous. Nous avancer, c'est plus devant nous avancer. Greg, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon ami? De la santé. Je pense que c'est plus important. Et quand on trouve anti-femme aussi? Wow, c'est pas la plus grande priorité. Mais moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter à nous tous? De la santé, de la joie, beaucoup d'amour. Parce que là, on parle business, on parle argent, on parle pas mal de choses, mais l'essentiel est là. L'essentiel est sur les moments de bonheur, de joie et d'amour qu'on donne et qu'on reçoit. Donc, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et puis, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on travaille, je veux te dire, plus ensemble. Dans l'unisson, l'amour. Voilà, mais on aura plus de réussite. OK. D'accord. Quand tu penses à ça, Greg, il y a souvent des enfants qui héritent de maison. Puis ils s'en foutaient, puisque il a vivre soit en France, soit aux États-Unis, soit en Allemagne, peu importe. Puis quand il a pourri, tu conseillerais de vendre, il faut vendre ou bien, tu conseillerais quoi? S'il y a aucun projet sur le bien, et comme tu dis, un bien qui n'est pas entretenu pourrit, donc se dévalue. C'est vrai ça. Hein? Donc se dévalue, forcément. Au cas dit ça, l'année en local, en Guadeloupe, Martinique, les cas, la Guyane, Réunion, quand il n'y a personne dans la maison, quand il a pourri, attention, on est assujettis à des conditions climatiques la pluie compliquées quand même, mais ne serait-ce que le sel marin, etc. Tu vois, ni poule bois, ni on l'habitin. Donc oui, il y a des maisons qui se détériorent. Et c'est parce que les gens sont pas là, hein. Les gens sont pas là, ils s'en occupent pas, et tu sais que tu payes toujours des impôts fonciers quand même chaque année dessus, hein. D'accord. Donc et il y a même des fois où les gens oublient de payer leur impôt foncier, et donc ça s'entasse. L'État pas qu'à oublier, et donc vous criez peut-être 10 ans après pour dire que depuis combien d'années vous pas payé nous, voilà ce que vous devez en impôt foncier. Donc, dans ce cadre-là, avant d'arriver dans des situations telles, les gens qui ont des biens en Guadeloupe, Martinique ou Guyane et qui savent pertinemment que ils vont jamais en jouir de ce bien,
Bon, autant mettre en vente et qui récupère l'argent de cette vente. On peut, là je regarde déjà le téléphone, hein, les gens qui me posent des questions. On peut te joindre où, Greg? Donne-nous ton numéro de téléphone, garde les caméras. Bien sûr, on peut me joindre au 06 65 36 0010. D'accord? Donc 06 65 36 0010. Donc soit par téléphone ou envoyez-moi un texto, WhatsApp, il n'y a pas de souci, je suis très connecté. J'ai aussi une boîte mail, donc c'est gcialec@efficity.com, donc GCIALEC donc efficity e2ficity.com. N'hésitez pas, hein, je suis même pour une simple question, c'est avec plaisir que je prendrai le temps de vous répondre. D'accord, le message est passé. Je remercie au Greg de nous passer en bel petit moment. Je vais monter les autres 4 plis, les moments là. Donc, c'est correct. C'est-à-dire que tu fais confiance. Et je te promets, Greg, hein, si m'entend dire en camarade, en copine, vous inventez Kylie, appartement, en morceau tiré, peu importe, je vais faire yo parce que tu inspires confiance en fait quelque part. Mais tu peux pas travailler sur le long terme sans honnêteté, sans franchise, et donc inspirer confiance. Je pense que en tant qu'entrepreneur, c'est important. C'est très important. Tu sais, moi j'ai de l'éthique, j'ai des valeurs, j'ai une image à donner à mes proches, à ma famille, à mon fils. Il est hors de question de leur montrer de la malhonnêteté ou quelque chose dans ce sens, quoi. On va pas éduquer comme ça non plus. Et je pense qu'on peut faire de l'argent, d'accord, parce que je suis là pour faire de l'argent quand même, hein, qu'on se parle clairement. Hein. Je suis un businessman. On peut faire de l'argent dignement, correctement. Je pense que pour faire de l'argent, il faut apporter quelque chose à quelqu'un, d'accord. Et là, moi à mon niveau, ce que j'apporte, c'est de l'accompagnement professionnel, c'est vendre ou acheter et pouvoir se reposer, s'endormir le soir et se dire tout va bien. Ok, belle. Voilà. Bien, merci. Les moments là, le radio show fini. Je j'espère que ça te passe en bel petit moment. On a tout dit, Greg. Tu as peut-être un numéro de téléphone ou encore nous va matcher. 06 65 36 0010 pour tout projet de vente immobilière. Vous voulez vendre votre appartement, votre maison, votre terrain, local commercial, immeuble de rapport. Voilà. N'hésitez pas, faites-moi signe. Merci en pile, les moments, l'émission bout, l'émission finie, je espère que ça te passe un bel petit moment. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, le Radio Show. Vous avez un peu compris le principe de l'émission, c'est de la radio filmée. Partenariat Espace FM Télé Antilles. Espace FM, on se retrouve chaque après-midi entre 15 et 18 heures. Et Télé Antilles, Free, Orange et B-Box. Cabé fort, cabé solide. Et à très bientôt, je vous aime. Au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.